Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Sun Sport, votre rendez-vous sportif du jeudi matin. Aujourd'hui on se réveille comme d'habitude en forme et on va se réveiller avec du Cécifoot, puisqu'après l'exploit majuscule du PSG hier en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, eh bien nous allons recevoir deux représentants donc du Cécifoot, un joueur de l'équipe de France et de l'équipe de Don Bosco à Nantes, Jérôme Pénisson. Bonjour Jérôme. Et à côté, nous avons le représentant de la section Cécifoot, donc de Don Bosco, Jean-Luc Lesquezec. J'ai pas écorché le nom, tout va bien. C'est ça. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bienvenue donc sur les antennes de Sun. Alors on va parler, donc on l'a dit, Cécifoot. On va d'abord commencer un petit peu par expliquer ce qu'est le Cécifoot dans les grandes lignes. C'est l'adaptation du football à 11, mais cette fois avec seulement 5 joueurs et pour les mâles et non-voyants. Si je dis pas de bêtises, oui, Jérôme. C'est ça. Le Cécifoot, c'est un handisport, c'est l'adaptation du futsal plus précisément, c'est du foot à 5. Il existe deux catégories, une catégorie malvoyante avec 4 joueurs malvoyants qui ont grossièrement entre un 20e et un 10e, pour faire simple, un gardien voyant. Donc c'est les règles du futsal, avec des adaptations de maillots pour avoir des contrastes plus simples, le ballon contrasté par rapport au sol. Donc ça, c'est pour les malvoyants. Et moi, j'ai en catégorie non-voyant, donc pareil, un terrain de handball, un terrain de futsal, 40 mètres sur 20, avec un but de handball, 3 mètres sur 2, des barrières latérales pour que le jeu soit plus constant, que le ballon ne sorte pas toutes les 30 secondes. Et donc 4 joueurs non-voyants, un gardien voyant, une signalétique un peu type à la discipline, pour pas se rentrer dedans, un ballon sonore, des guides autour du terrain, etc. Donc ça joue plutôt sur les dimensions d'un terrain de handball. Voilà. Et il peut quand même y avoir des sorties, parce que vous dites qu'il y a des barrières, mais c'est des barrières d'1m30 à peu près, c'est ça? Il y a des barrières d'1m30 juste sur le côté des touches. Par contre, le ballon peut sortir en sortie de but ou en corner. Alors justement, Don Bosco, on va commencer par le club local, le club nantais de Don Bosco, donc avec Jean-Luc Lesquezec qui est avec nous. La section Cécifoot de Don Bosco, vous me dites, fête ses 10 ans cette année. Comment est venue la création de cette section Cécifoot? C'était déjà une nécessité, j'imagine, dans l'agglomération nantaise? Oui, il y a eu le Cécifoot au début des années 2000 à Nantes, et après il s'est arrêté. Et ensuite, on a éprouvé la nécessité de créer cette section. On a d'abord organisé la Coupe de France à Nantes en 2004, justement pour susciter des vocations. Et puis en 2005, on a des joueurs nous ont rejoints, des joueurs malvoyants nous ont rejoints. On a créé notre première section Cécifoot avec une équipe de malvoyants. Et justement, aujourd'hui, comment se comporte la section Cécifoot de Don Bosco, son niveau global par rapport aux autres équipes présentes en France? On a bien progressé en matière d'effectifs déjà, puisque d'une équipe, maintenant, nous avons 3 équipes, 2 équipes en malvoyant et une qui est récente, 3-4 ans, en aveugle. Et au niveau français, on est bien placé, on participe bien. C'est-à-dire? Bon, on n'a pas de titre majeur encore, en fait, ça veut dire ça. Nous n'avons pas été champions de France, ni on n'a pas gagné encore la Coupe de France. Bon, on y travaille, sérieusement. Et la preuve, c'est qu'on a des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France. Bon, un club qui a de l'ambition quand même. Ah oui, tout à fait. Avant tout, l'ambition de bien vivre, avant tout. Et puis, les coachs font le nécessaire pour faire progresser les joueurs. Et au niveau donc des joueurs sélectionnés en équipe de France, donc on a un joueur en catégorie malvoyant. Jérôme. Voilà, et un joueur Jérôme non-voyant et un autre joueur en catégorie malvoyant du coup. Tout à fait, on a un joueur dans chaque équipe de France, oui, tout à fait. Un club qui forme bien donc quand même. Oui, tout à fait, oui, on vit bien, on forme, on a de l'effectif, on a de l'effectif au niveau dirigeant aussi, donc on progresse. Jérôme, vous êtes donc dans cette section Cécifoot de Don Bosco et en équipe de France Cécifoot. Comment vous êtes arrivé à pratiquer le Cécifoot à Don Bosco, et surtout depuis combien de temps vous êtes au club, et quel regard vous portez aujourd'hui sur la carrière et la progression de ce club de Don Bosco? Alors moi, j'ai toujours joué au foot depuis tout petit. Il faut savoir que j'ai 26 ans et que c'est à 17 ans. Depuis hier, 26 ans. Exactement. J'ai 26 ans depuis hier, et c'est depuis l'âge de 17 ans que j'ai perdu la vue. Donc je jouais au foot au préalable
au club du Poiret-sur-Vie en Vendée pour le citer. Et donc quand j'ai perdu la vue, je me suis renseigné et effectivement il existait une pratique, donc le cécifoot, qui pouvait me permettre de continuer ma passion. Donc au départ, pour le biais de mes études, je suis parti à Paris, donc j'ai joué avant à Paris, j'ai joué aussi à Bordeaux. Et depuis 4 ans, depuis que la sélection existe, je suis revenu dans ma région initiale et je joue à Nantes depuis 4 ans. Et du coup maintenant en équipe de France depuis ? En équipe de France depuis 2013, depuis championnat d'Europe 2013 à Lugano. On a fait vice-champion d'Europe. Alors, il y a quand même eu des titres pour l'équipe de France cécifoot, on va les rappeler. Donc, champion d'Europe en 2009 et 2011, donc vice-champion d'Europe en 2013 et vice-champion paralympique, médaille d'argent en 2012 à Londres, puisqu'il faut savoir que le cécifoot est un sport paralympique depuis les Jeux d'Athènes, vous m'avez dit en 2004. Oui, c'est ça. Donc, l'équipe de France, si j'en déduis, Jérôme, c'est une bonne équipe de cécifoot. Au plan européen, c'est une des toutes meilleures équipes. Au plan international, elle progresse. Il y a un décalage Europe-reste du monde en cécifoot ? Il y a des équipes Brésil, Argentine, voire Chine, Iran qui progressent aussi, qui sont vraiment très très forts aussi. Alors justement, l'équipe de France cécifoot va faire un stage à Nantes pour préparer les prochains championnats d'Europe qui auront lieu près du Pays de Galles, mais en Angleterre, à Hereford. Ce rassemblement, comment est venue l'idée de le faire à Nantes, Jean-Luc ? C'est le club de Don Bosco qui s'investit dans la progression de son équipe, de son équipe nationale ? Oui, tout à fait. On a la chance à Nantes d'avoir l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Donc, en concertation avec lui, on a proposé d'organiser ce stage à Nantes, où on a un peu l'habitude d'organiser des manifestations majeures. D'accord. Il va y avoir un match amical contre l'équipe de Don Bosco cécifoot, donc j'imagine que ça va être une grande fête. Et puis surtout, avantage pour les joueurs de l'équipe de France cécifoot, c'est de s'entraîner à Jonelière quand même. Ça va être un centre d'entraînement assez prestigieux, Jérôme, de s'entraîner à Jonelière. Oui, c'est très prestigieux. Il faut savoir que depuis 2 ans, donc la Fédération française de football, la 3F, la grande fédération nationale, présidée par Noël Le Graët, et la Fédération française handisport, présidée par Monsieur Le Masson, ont créé un partenariat, c'est-à-dire que maintenant, depuis 2 ans, on porte les maillots de Benzema et consorts. Que l'année dernière a eu lieu un rassemblement France à Clairefontaine, donc on s'approche vraiment du monde valide. Ça nous aide beaucoup, ça nous aide pour être plus populaire, etc. Et oui, donc depuis l'année dernière, le club de Don Bosco s'est un petit peu rapproché du FC Nantes, qu'on remercie, et qui ont organisé communément un stage. Donc à partir de demain matin, jusqu'à dimanche matin aura lieu le stage équipe de France cécifoot à la Jonelière sur la structure du FC Nantes. Il y aura une rencontre justement avec les professionnels du FC Nantes ? Alors je sais pas encore. J'aimerais que ça se passe, mais je sais pas encore si c'est prévu. Et vous allez en tout cas assister à la rencontre de championnat contre Évian. Oui, on a été invité donc sous le club de Nantes ainsi que le collectif France à assister au match Nantes-Évian de samedi soir. Alors justement, on va parler un petit peu de l'Euro à venir. J'imagine que le but c'est de reconquérir le titre perdu en 2013. Vous avez été entre guillemets vice-champion d'Europe. C'est un objectif qui est jouable pour l'équipe de France cécifoot ? Oui, c'est jouable. Malheureusement, on reste sur un échec à Tokyo où on a fini 9e au dernier championnat du monde à Tokyo en décembre. Mais bon, parfois dans les parcours, il faut tomber pour mieux remonter. L'équipe est jeune, l'équipe avec son capitaine David Labarre, je pense qu'elle a vraiment les moyens de reconquérir ce titre en août, du 20 au 30 août 2015, donc à Hereford en Angleterre. Et il y aura également un tournoi, vous m'avez parlé d'un tournoi international qui avait eu lieu en Turquie mais qui ne faisait pas partie de la Coupe du Monde. Est-ce que ce tournoi va se reproduire bientôt ? Quels sont les objectifs de l'équipe de France au niveau international et même donc intercontinental ? Non, au niveau international, comme beaucoup de sports olympiques, paralympiques, l'objectif vraiment clé c'est les Jeux de Rio en 2016, mais pour y participer, évidemment, c'est le Graal, c'est la compétition la plus haute. Il faut finir finaliste championnat d'Europe pour pouvoir être qualifié. En Europe, oui. Il y a quelques équipes, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, etc. Donc, faut commencer par se qualifier championnat d'Europe. Votre statut de vice-champion olympique ne vous qualifiez pas directement pour la prochaine
la prochaine session. On va reparler un petit peu de la saison en cours avec Jean-Luc Lesquezec de Cécifoot à Don Bosco. Comment se porte le club actuellement en championnat ? Bon, on n'a fait qu'une journée de championnat au mois de décembre à Paris. Là, bientôt, on va au Sable d'Olonne pour participer à la deuxième journée de championnat. Et puis, au mois d'avril, les 18 et 19 avril, on organise à Nantes, sur nos terrains de l'Héraudière, à côté de la Beaujoire, la Coupe de France Cécifoot, qui va regrouper l'ensemble des clubs français. Là, ça sera l'occasion de gagner un premier titre, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, hein, chez nous, on va défendre clairement, franchement, nos chances, oui, tout à fait. En espérant qu'il y ait du monde, surtout. Alors justement, on espère qu'il y ait beaucoup de monde pour faire découvrir ce sport un petit peu hors norme et très spectaculaire, oui. Alors justement, la rencontre amicale entre la section Cécifoot de Don Bosco et l'équipe de France Cécifoot, elle a lieu samedi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'heure ? Et donc ce sera la Jaunelière, c'est ça ? Alors ce sera samedi à 15h30 sur le terrain d'entraînement du FC Nantes, donc à la Jaunelière. Donc 15h30, entrée libre, pas de problème. À la Jaunelière, donc, face à la section Cécifoot de Don Bosco. Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'autre joueur sélectionné, cette fois-ci en malvoyant, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, sa sélection en équipe de France, les projets de cette équipe de France de malvoyants par rapport aux non-voyants, est-ce qu'elle se comporte aussi bien, au moins au niveau européen ? Alors, ce joueur, c'est Thibaut Rigaudot. Actuellement, il n'est pas en équipe de France parce qu'il s'est blessé, il a les croisés, il s'est rompu les croisés en juin dernier, donc il est en pleine période de rééducation. Malheureusement, en catégorie malvoyant, cette équipe n'est pas... je dirais cette catégorie n'est pas paralympique. Donc il y a très très peu de sorties internationales, malheureusement. On y travaille au niveau commission, mais tant que ce sport ne sera pas paralympique, on aura beaucoup de mal à trouver des compétitions internationales, voire même des matchs amicaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des rencontres européennes ou internationales entre clubs de Cécifoot, parce que on sait donc c'est un sport qui est amateur, il n'y a pas de rémunération pour les joueurs, contrairement au foot à 11, pas du tout même. Voilà, est-ce qu'il y a quand même des rencontres qui s'organisent un petit peu ou des échanges même ? Ça arrive de temps en temps. Je sais qu'il y a 2 ans, le club de Saint-Mandé, donc en région parisienne, avait fait un petit tournoi amical en Allemagne. L'Allemagne qui est un pays un peu émergent en Cécifoot, qui est structuré, hein, les Allemands c'est comme ça. Ça arrive ponctuellement, mais ça reste ponctuel. Donc surtout les vraies rencontres internationales, du coup c'est ces championnats d'Europe. C'est championnats d'Europe, parce que les équipes de France internationales ont des moyens, les clubs c'est plus compliqué. Pour se déplacer, c'est toujours des moyens, l'argent c'est le nerf de la guerre pour tout. Donc on va rappeler un petit peu le calendrier. Donc match amical Don Bosco Cécifoot, équipe de France Cécifoot, samedi 15h30 à la Jaunelière, je dis pas de bêtises. Et puis à suivre un événement donc qu'on pourra suivre de loin parce que ça se passe à Hereford en Angleterre. Donc c'est l'Euro Cécifoot avec l'équipe de France qui va tenter de reconquérir son titre européen perdu en 2013. C'est ça. Oui. Sans oublier aussi la Coupe de France le 18 et 19 avril à Nantes, à l'Héraudière, chez nous à Don Bosco. Et que la Coupe de France avec pourquoi pas un premier titre pour le club Don Bosco de Cécifoot. Merci beaucoup Jérôme. Pour les curieux, Jérôme. On a très peu de temps, donc pour les curieux, ceux qui veulent avoir toutes ces infos-là, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Cécifoot France. Même ceux qui n'ont pas de profil Facebook, c'est une page publique accessible à tous. Vous aurez toutes les infos au quotidien et la page aussi Don Bosco Cécifoot qui est aussi bourrée d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur les serveurs de vidéos, etc. Faites les curieux, quand on y a goûté, on apprécie. Eh ben c'est parfait, le message est passé. Merci beaucoup Jérôme Pénisson et Jean-Luc Lesquezec d'avoir été avec nous sur Sun Sport. Bon réveil sur le son unique à Nantes et la semaine prochaine on parlera voile sur les Sun Sport. Très bon réveil à tous.